Pour Goddard, 2002, p. 207, le contenu de ce que nous appelons ressources naturelles se transforme historiquement et dépend à la fois de l'évolution des environnements et de l'évolution des possibilités techniques, de la nature des besoins sociaux et des conditions économiques. Bien que certains endroits disposent d'excellentes quantités et ressources naturelles dans leur composition, comme en Afrique, au Moyen-Orient, dans les pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, il s'agit souvent de pays en développement ou dans des conditions très difficiles, car ils disposent de peu de ressources financières pour l'exploitation des ressources naturelles. Ressources naturelles de manière adéquate et durable. L'image suivante montre un endroit avec un excellent potentiel naturel, mais peu d'investissement dans les infrastructures d'hébergement, de restauration et autres éléments nécessaires à certaines activités touristiques. En ce sens, le tourisme devient l'une des opportunités d'offrir un potentiel naturel à travers la contemplation et l'expérience dans un espace spécifique en échange d'avantages économiques. Cette idée est plausible, étant donné que l'exploitation intense des ressources naturelles est négative à certains égards. Par conséquent, présenter des alternatives durables constitue une excellente condition pour l'environnement et pour les populations autochtones. Les populations autochtones sont des peuples autochtones qui vivent dans certaines régions et développent un mode de vie spécifique en relation avec l'environnement et la culture qui les entoure. À titre d'exemple, nous avons les peuples Quilombola, indigènes et Kessara. Alors, quelles sont les définitions de ce que sont les ressources naturelles et l'environnement? Pour Guimarães, 2005, p. 12, l'environnement est une unité qui doit être comprise dans son ensemble, et c'est grâce à la connaissance interdisciplinaire que nous pouvons pleinement assimiler l'équilibre dynamique de l'environnement. Dans cette perspective, voyez-vous comment les ressources naturelles s'insèrent dans l'environnement, et pour le comprendre dans son expression maximale, devons-nous penser, ensemble, depuis des perspectives différentes? L'article 225 de la Constitution fédérale de 1988 dispose que « Toute personne a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien commun de la population et indispensable à une qualité de vie saine, imposant au pouvoir public et à la communauté le devoir de le défendre et de le préserver. » Cela pour les générations présentes et futures. Brésil, 1988, SP. Pour le gestionnaire du tourisme, l'environnement peut être considéré comme un lieu d'activité touristique, offrant des moments de récréation et de loisirs aux touristes. Cette relation est directement liée au potentiel existant dans chaque lieu choisi pour la visite. En ce sens, l'analyse du potentiel touristique est essentielle, car c'est à partir de cette analyse qu'il sera déterminé si un emplacement peut être utilisé à des fins touristiques. Selon Araujo, SD, l'analyse de ces potentialités peut être réalisée sous deux angles. À travers la logique du capital mondial, dans une perspective large d'investissement financier, et à travers la logique des résidents locaux. L'étude du potentiel touristique implique nécessairement une connaissance préalable et l'étude du type de demande réelle ou potentielle dirigée vers le lieu, le territoire ou la région, qui signale le type d'utilisation du potentiel existant. Et il est admis que les potentialités ont pour centre de valeur les espaces produits par les relations sociales et de pouvoir. Cela signifie que même avec une richesse naturelle, culturelle et socio-économique, les espaces à potentiel touristique n'entrent sur le marché que par la reconnaissance de leur valeur financière, par le capital, mais ils dépendent également des relations sociales et de pouvoir existant à l'intérieur de l'espace qui, en fin de compte, subissent des conséquences externes. Influence du monde globalisé. Réfléchissez. Comparons le potentiel de deux régions, les zones inondées du Pantanal Mato-Grossens et les plages de la côte nord-est, comme Trancoso, à Bahia. Les richesses naturelles sont présentes, chacune à sa manière, mais le capital financier est-il investi de la même manière dans les deux régions pour stimuler le tourisme? Potentiel touristique. Réalisez-vous à quel point ce point est intéressant? On suppose que, pour qu'une certaine activité soit attractive, elle doit susciter l'intérêt des gens, mais comment savoir ce que les gens aiment? Avec le processus de mondialisation, l'accès à l'information est simple, il suffit d'un clic. Par conséquent, lorsque le capital souhaite transformer certains espaces ou potentiels touristiques en produits de consommation, certaines stratégies de marketing sont mises en pratique, comme une large publicité du lieu. Ainsi, certains lieux deviennent, à la mode, exploitant une série d'autres activités et structures nécessaires à l'accueil des touristes. Il est important de comprendre la différence entre attraction et potentiel touristique. Pour Araujo, SD, une attraction touristique n'est considérée comme telle que si elle est découverte par le touriste. Lorsqu'il n'est pas découvert par les touristes, il constitue un potentiel à explorer, donc une virtualité.
Toujours pour l'auteur, une définition satisfaisante du potentiel touristique est un ensemble de caractéristiques spécifiques aux lieux, territoires et régions qui sont disponibles et peuvent être transformés en un produit touristique et, par la suite, en une attraction pour la demande touristique, Arojo, SDP. Pour commencer à évaluer le potentiel d'attractivité d'une région, il est possible de se baser sur ses caractéristiques uniques et l'intérêt qu'elle peut susciter auprès des touristes. Le tableau suivant illustre un ordre quantitatif de développement de ce potentiel touristique dans lequel il est possible d'attribuer une valeur quantitative à ces caractéristiques. L'activité touristique et le paysage. L'activité touristique dans les espaces naturels étant directement liée au paysage, l'évaluation du potentiel touristique du paysage d'un lieu donné peut être réalisée en analysant 5 variables, comme le décrit Peer, 1996. La diversité fait référence à la diversité des éléments disponibles dans ce paysage. Le naturel et la singularité révèlent à quel point le lieu est spécial et naturel, car il est unique ou singulier, exclusif dans son potentiel. Les plans d'observation, quant à eux, sont certains visages sur lesquels vous pouvez regarder et contempler le paysage, et les détracteurs visuels comprennent des points spécifiques du paysage qui ont un impact négatif sur l'observateur. Analysons 2 exemples de zones présentant des paysages dotés d'un excellent potentiel naturel pour la réalisation d'activités touristiques. Le parc national Chapada do Veadeiro, GO, abrite des espèces et des formations végétales uniques. Il dispose d'espaces de randonnée, de baignade en cascade et ses objectifs sont la recherche scientifique, l'éducation environnementale et les visites publiques. B. Le parc national de Jalapão, TO, est riche en dunes, cascades et sources aux eaux cristallines. Il possède une faune et une flore typiques de la région, abritant des loups à crinière, des émeus, des renards et autres. Il y a des espaces pour le canoë, la randonnée, la plongée et les sports d'aventure. Exemplaire. Le responsable du tourisme peut évaluer le potentiel scénique d'un lieu à l'aide de ces 5 variables décrites par Peer, 1996, et s'il trouve des détracteurs visuels, il peut élaborer un plan d'action pour transformer cet aspect négatif en quelque chose dont il peut profiter pendant le voyage touristique. Activité. Par exemple, s'il y a un point de déforestation dans un parc qui est évalué comme ayant le potentiel de devenir un espace de visite, une action d'éducation environnementale peut être promue, incitant les touristes à réfléchir sur cette condition et à devenir un agent en faveur de la conservation de l'environnement. Même si certains endroits disposent d'excellentes attractions et d'un potentiel touristique naturel, certains obstacles peuvent survenir en raison d'aspects sociaux, économiques ou même du manque d'infrastructures. Dans ce contexte, l'idée d'un tourisme local ou, comme on l'appelle mieux, de tourisme local, comme déjà mentionné, s'intègre très bien. Cette modalité est plus restreinte et intéresse généralement le public, qui souhaite vivre des expériences locales sans se soucier du cadre ni de la présence de grandes infrastructures. Les endroits courants à rechercher qui présentent ces caractéristiques sont les parcs ou les unités de conservation, qui seront mieux décrits plus tard. Dans ces parcs, il est possible, par exemple, de parcourir un sentier pour contempler le paysage et les attraits naturels qui existent sans se soucier de savoir s'il y aura un hôtel 5 étoiles disponible dans la ville, car ce que l'on recherche, c'est vivre l'expérience dans le parc ou sur le sentier, ainsi que profiter des particularités des populations locales, en échangeant des expériences. Yazigi, 2002, souligne que le tourisme ne doit pas être réduit à la simple question du paysage, mais qu'il est sans aucun doute fondamental pour l'activité, car la vision est le point de départ de découvertes qui dépendront de la finesse de l'observateur. Certains endroits ont un potentiel exclusif et ont tendance à plaire aux touristes. Un exemple sont les grottes du parc national touristique de l'Alto Ribeira, Petare, SP, en plus de toute l'exubérance naturelle de la flore et de la faune. L'emplacement est assez spécifique, car il y a des grottes, des points qui ne se trouvent pas dans tout le pays car ils sont formés dans des reliefs karstiques, c'est-à-dire que tous les endroits n'ont pas les particularités pour la formation de grottes. On peut donc considérer que ces lieux ont un potentiel unique et exclusif. Certaines municipalités brésiliennes avec des activités touristiques solidifient dans des espaces naturels. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les ressources naturelles et tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.